Salut, j'espère que tu vas bien. Tu vois, je me suis fait la réflexion que ça fait plus d'1 an que j'avais pas vraiment fait de vidéo. Et beaucoup diraient que c'est long. Et je me suis rendu compte que pour moi c'était pas grand chose. Tu vois, en fait, je sais que j'ai longtemps essayé de combattre une partie de moi-même. J'ai longtemps essayé de m'accorder à des rythmes différents de moi. Et sans prendre conscience que mon rythme à moi, il n'était pas forcément si péjoratif que ça. Il n'était pas forcément si inadéquat. Parce que tu vois, aujourd'hui, la lenteur, prendre le temps de faire les choses, c'est très négatif. D'ailleurs, quand on regarde la définition sur internet de lenteur, c'est toujours quelque chose qui n'est pas, tu vois. C'est jamais qu'est-ce que c'est la lenteur, ça va être absence de rapidité. On le définit par son contraire. Et de manière tout à fait dégradante. Ce mot est connoté. C'est ça que je cherchais comme phrase. Être lent aujourd'hui, c'est être mou. Être lent aujourd'hui, c'est être inadapté, être mauvais. Tu vois, on dit lent à la détente. Tu vois, aujourd'hui, il faut tout comprendre tout de suite. Il faut tout avoir tout de suite. Immédiatement. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. C'est-à-dire que c'est pas seulement ce qu'on veut. On veut à la fois le beurre, l'argent du beurre et puis la crémière, quoi. Et ça me dérangeait ça me dérangeait personne, mais pourtant on voit pas à quel point quand on veut des bonbons, quand on les réclame et qu'on les veut vite, il y a la claque aussi qui vient avec. Quand on veut tout, il y a aussi les claques, il y a aussi les choses négatives. Et en fait, l'avantage d'aller lentement, de comme ralentir le temps autour de soi, c'est ça aussi, c'est de voir la claque arriver de vachement plus loin que les autres. Et du coup, avoir globalement les cartes en main et la capacité de pouvoir esquiver, ou du moins essayer, c'est déjà pas mal. Tandis que celui qui veut tout, et en fait, il n'a pas conscience que la claque, en fait, quand c'est rapide, le problème, c'est qu'il y a la force qui est comme décuplée, qui est en adéquation avec la rapidité. Et tout de suite, ça fait plus mal, quoi. Ça fait beaucoup plus mal. C'est beaucoup plus dangereux, en fait, d'aller à 100 à l'heure. C'est pas en accord, en fait, avec le rythme qui est, je pense, inné en nous. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on rate énormément de choses, parce que pour moi, la lenteur, elle va avec la douceur, par opposition à une claque qui fait mal, à un frottement. Le frottement, une caresse qui est rapide, c'est un frottement. Et le frottement, après, tu vois, il finit par faire mal, il insensibilise. Alors que ce mouvement, le même mouvement, tu le ralentis, ça devient une caresse. C'est
Tu vois, je le compare au sexe. Au final, le sexe, quand il est lent, ça permet de ressentir chaque détail, chaque nuance. La douceur, elle permet ça. Alors que la rapidité finit par insensibiliser complètement. Jusqu'à... Tu vois, il y a comme un seuil, et après ça fait mal. Et c'est assez malsain au final. C'est malsain parce que on s'y habitue et on y trouve une norme. Une norme qui a été acceptée de tous, communément. Et on a tous branché nos montres, réglé nos montres à cette même vitesse. Tu vois, moi ce que je me dis surtout, c'est que prendre le temps et pas vouloir tout de suite, c'est aussi d'une certaine manière donc cette espèce de muscle de la patience quoi, qui s'entraîne au fur et à mesure, fait que pour moi, c'est en cohésion avec la confiance que l'on a pour l'avenir, pour les choses qui vont venir, la confiance en nous aussi. Parce que d'une certaine manière, aller vite et vouloir tout de suite acquérir ce dont on a besoin, soi-disant besoin, c'est comme réguler par la peur. C'est de la peur que je comprends, tu vois, parce que forcément on est face au mur, on a peur de la fin du monde, on a peur d'avoir froid, on a peur de tout ça. Et on croit que la solution c'est la rapidité. Tandis que je pense qu'en fait, c'est plus une question de choix. J'ai vraiment l'impression que tu vois, je prends l'exemple d'une personne. Il y a deux personnes qui partent sur un même chemin. Un chemin avec plein d'autres chemins. Un chemin, quoi. Une route. Ils partent tous les deux avec les mêmes clés en main. Avec un même objectif. Et t'en as un qui court et qui essaye d'aller rapidement. Et en fait, son chemin, du coup, il se trompe et il va vite, vite, vite. Et en fait, il fait des boucles, il y a des moments où il retourne sur lui-même et tout. Tu vois, au final, il avance pas, il s'embourbe, mais il va vite. Et il est persuadé qu'il ira plus vite que l'autre qui prend son temps, tu vois. Qui, avant chaque intersection, va regarder son plan, tu vois. Va juste se projeter un peu vers les potentiels qui vont arriver. Et peut-être même, tu vas demander son chemin, tu vois, pourquoi pas. Donc, dans la réalité, ce serait quoi? Lire un livre, prendre le temps de s'interroger, tu vois, prendre le temps de se questionner. Mais l'autre, tu vois, il va à fond. Et en fait, le chemin de celui qui va lentement, bah, ça va peut-être te sembler logique, hein, ce que je te dis. Et pourtant, on voit tous les jours à quel point on fait des boucles sur nous-mêmes et à quel point on se trompe de route. Et au final, je pense que c'est qu'une question de choix. Tu vois, parce qu'on s'embourbe dans ce qu'on croit être des... Tu vois, on veut beaucoup d'argent, on veut ci, on veut ça. Et on s'embourbe dans du vouloir. Alors qu'au final, il y a plus simple. Il y a beaucoup plus simple, beaucoup plus intelligent, je pense. Parce que, faut pas se leurrer, on est en France et... Ok, ça va bientôt être le désordre total et... Mettons. Mais on a encore un tout petit peu de temps pour faire des bons choix, des choix concrets, des choix intelligents.
sans se précipiter pour autant. D'une certaine manière, cette anxiété qui est latente fait de nous des sortes de zombies à roulettes, quoi. On va tout droit. Et on en perd, je pense, l'essence même de la vie. On en perd la beauté, en fait. Moi, ça me... Je sais pas comment dire, mais je me délecte, en fait, de vivre au rythme des saisons, au rythme du soleil et de la lune. Je me délecte de tout ça. Je me délecte de toutes ces vitamines, en fait, que j'ai le temps d'attraper, tout simplement. Tu vois, je me dis qu'au final, la rapidité... Enfin, pendant un moment, je me disais que... Est-ce que la lenteur, ça s'apprend? Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est plutôt acquis? Et je me dis que peut-être c'est l'école, notre vie en général, qui nous a appris à être rapide, à vouloir être rapide, parce qu'au final, on n'avance pas, hein. C'est comme dans le sable mouvant, tu vois. Et je crois que du coup ça peut se désapprendre. Alors comment? Moi j'ai quelques pistes, du moins j'en ai une. Je suis globalement certaine que elle s'approche d'une solution viable, qui est s'atteler à des tâches, à des activités artistiques, musicales ou artisanales, qui en fait font comme te reconnecter à ton rythme, à ton propre rythme. Parce que nos petites mains, notre petit cerveau, il va essayer de se connecter avec ses envies, parce que on va pas utiliser une machine pour faire ça, on n'est pas des machines. Et on va aller, du coup, forcément, on va avoir une limite qui est physique pour répondre à nos envies créatrices. Je sais pas comment t'amener cette vidéo, parce que clairement je pourrais en parler 1000 ans. Je pourrais te donner des millions d'exemples et te faire une ode à la langue. Mais de toute façon, j'ai plus de batterie. Donc, je te dis à bientôt. Je te remercie d'être encore là, malgré que moi, je suis toujours à la traîne. Tu te souviens de l'escargot que je t'avais montré? Bah, c'est sûr que c'est dangereux pour lui, quoi, d'être au milieu de cette jungle de rapidité, quoi. Tu vois, je me dis, quand tu cours, c'est comme dans les dessins animés, les mangas, tu vois. Quand tu cours, ça te fait un mur tout autour de toi, comme des œillères de mouvement. Et du coup, tu vois, l'escargot, lui, il est absent de la réalité de la personne qui court. L'escargot, il est complètement... il disparaît dans ça, comme beaucoup d'autres choses. Et d'une certaine manière, toutes les personnes qui sont dans un rythme qui leur est propre et qui est respectueuse d'eux-mêmes fait évidemment une douce disparition jusqu'à l'absence totale. Enfin bref. Voilà. Je te demande de prendre soin de toi. Ce serait cool. Je t'embrasse.
À bientôt.